faire des paris limitatifs peut se révéler être extrêmement coûteux. Et je pense que, encore une fois, c'est-à-dire, je vois une entreprise comme Renault ou Peugeot, qui sont des entreprises majeures en Europe, ne sont pas aujourd'hui des entreprises majeures dans le monde. Je dirais, c'est bien qu'on mise dessus. Peut-être c'est un pari qui sera gagnant. Je dirais, c'est peut-être pas forcément le cas. Si on valorise aujourd'hui Tesla à peu près, je crois Tesla vaut à peu près 80 à 100 fois la valeur de Renault. Je ne pense pas que les Américains soient des idiots qui mettent autant d'argent dans une entreprise comme Tesla s'il n'y a pas un modèle, un business model qui est fondamentalement différent du reste de l'économie, du reste des entreprises automobiles. Je pense que c'est une vision qui est tout à fait différente. Par contre, avec des usines 100% robotisées. Peut-être, je dirais, le tout n'est pas simplement que... on va robotiser ce qui est répétitif. On peut automatiser des choses, des séries. Vous voyez, la robotisation ne doit pas rebuter. Mais ce que je sais, c'est qu'au Maroc, si on veut faire communiquer deux machines entre elles, on a des difficultés. Parce qu'il faut une autorisation de l'ANRT. On est toujours au stade, au Maroc, où on doit demander une autorisation avant de faire quelque chose. Alors que le monde évolue très vite. Le temps qu'on vous donne l'autorisation, la technologie a déjà été dépassée. C'est terminé. Donc je pense que c'est une autre façon d'entrevoir le monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de laisser les gens faire tout ce qui n'est pas interdit. Et non pas demander aux gens de dire voilà, ce qui est permis, ce qui n'est pas. C'est une autre approche. Si je dois demander une autorisation pour construire et que je mets 6 mois pour obtenir l'autorisation, et ben aujourd'hui, les modèles même disons industriels ont une durée de vie qui est courte. Ce qui coûte très cher normalement, je dirais dans une entreprise industrielle, c'est la coque. Mais tout ce qui est à l'intérieur, il est susceptible d'être modifié en quelques mois, si ce n'est en quelques années. Tout simplement parce qu'il y a une évolution extrêmement rapide. Le coût des équipements n'est plus du tout celui qu'on connaissait avant. Avant, on pouvait imaginer des usines hub parce que l'investissement industriel était lourd. Et le contrôle était important. Le contrôle reste toujours important, mais l'investissement est beaucoup moins lourd. C'est-à-dire, faire une usine, par exemple, moi, quand j'ai commencé ma carrière industrielle, il y a 35 ans environ, on faisait des dentifrices au Maroc. Ma famille était actionnaire avec P&G et voulait faire des dentifrices, et P&G disait non, l'investissement est trop lourd. Et finalement, les dentifrices qui étaient fabriqués au Maroc, il me semble qu'aujourd'hui, il est fabriqué aujourd'hui en Égypte, dans une usine hub qui appartient à une multinationale américaine. Pas la peine de donner le nom, j'ai cité tout à l'heure Procter & Gamble parce que ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas une marque Procter & Gamble, mais l'autre c'est une marque. Ils ont une usine hub, et donc ils fabriquent peut-être pour tout le monde arabe, voire peut-être pour la moitié de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, l'investissement pour faire un tube de dentifrice n'est plus du tout aussi élevé. Il n'y a plus de raison d'avoir des usines hub. On peut très bien le faire au Maroc, parce que l'investissement est moins lourd. Nous, quand on était avec P&G, on n'a pas fait parce que l'investissement était important et la rentabilité, elle dépendait en fait de l'économie d'échelle. Aujourd'hui, on peut faire des investissements pour fabriquer à la fois des tubes dentifrice et les remplir avec quelques centaines de milliers de dollars. Alors qu'avant, il fallait plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est ça la différence. Et donc, les choses changent très vite. Pourquoi? Tout simplement. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Parce qu'effectivement, il y a des robots qui fabriquent aujourd'hui des machines beaucoup moins chères qu'il ne le fallait il y a quelques années. Aujourd'hui, les plus grands équipementiers ne sont plus européens, ils sont asiatiques. Nous n'avons pas d'accord de libre-échange avec l'Asie. Nous avons des accords de libre-échange parfois avec nos pays concurrents, précisément l'Égypte, que je viens de citer, mais la Turquie, les Émirats arabes unis, des économies totalement concurrentes qui sont à un niveau technologique qui est à peu près le nôtre. Et finalement, on s'est auto-concurrencé en faisant des accords de libre-échange avec des gens qui nous ressemblent au-delà du soutenable, à qui on a donné des avantages sans donner des avantages aux Marocains. Et quand on dit, voilà, on donne un avantage à Renault pour s'installer au Maroc, l'avantage qui a été donné à Renault, il faut lui généraliser. Si Renault a réussi au Maroc, tant mieux, mais il faut généraliser cet avantage à tous les industriels marocains et non pas demander aux Marocains de payer des impôts pour alimenter le budget de l'État
au détriment de leur compétitivité.